Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis ensuite, on va les retourner et on va regarder un petit peu ce que chaque carte souhaite nous dire pour la journée, en sachant qu'on n'est pas sur un tirage prédictif et matériel, on est vraiment sur un tirage, voilà, les énergies de la semaine, quelles sont les énergies sur lesquelles le tarot va porter notre attention chaque jour. Voilà, moi j'aime bien cette image, imaginez qu'il y ait que dans chaque journée, il y ait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc chaque jour, entre lundi et dimanche, à chaque fois, vous avez ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et bien la carte de tarot qui va sortir, elle va mettre le focus sur une couleur. C'est-à-dire que les 7 couleurs sont toujours là, mais le tarot il va simplement attirer votre attention sur une de ces couleurs parce que le tarot souhaite vous inviter à prendre conscience que cette énergie-là est particulièrement importante pour vous pendant cette journée. Et donc toujours pareil, ça peut être cette couleur-là, ça peut être vraiment la couleur dominante de votre journée du matin au soir, comme ça peut être une couleur qui va occuper juste une partie de votre journée, mais d'un point de vue émotionnel, c'est la partie la plus importante de votre journée. Donc voilà le but de ce tirage. Je vous mettrai les cartes ici, la carte ici au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez bien la voir et bien en sentir toute l'énergie. Et puis voilà. Alors, j'ai mis le cadre que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on recevra les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive dans le cadre d'un tirage comme ça en direct. Et voilà. Alors un grand coucou les amis, soyez tous les bienvenus pour ce nouveau tirage de tarot. J'espère que vous allez tous bien. On va démarrer. Avant de démarrer, un petit instant pub pour vous parler de deux choses. Donc, on vient de faire l'atelier pour recevoir les messages de vos défunts, de vos chers disparus. C'est un atelier que vous pouvez tout à fait faire en replay. Donc, voilà, je vous remets le lien en dessous si ça vous parle ou si vous n'avez pas osé. Voilà, ou si vous avez un peu hésité, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un bel atelier, une belle méditation que vous pourrez refaire, que vous pouvez faire en replay et que vous pourrez refaire après plusieurs fois pour recevoir des messages de vos défunts. Donc je vous ai remis le lien dans la description des vidéos. Et puis je propose, je ne sais pas si vous le savez tous en fait, je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps que l'info elle était nulle part, sauf dans quelques-unes de mes newsletters. Donc là j'ai corrigé, je l'ai mis sur mon site, mais je propose un accompagnement pourtant qui existe, hein, qui fonctionne, que je donne régulièrement, mais voilà, sur lequel je crois que j'ai pas beaucoup communiqué, un accompagnement à la journée individuelle. C'est-à-dire que voilà, vous avez une problématique qui vous perturbe, quelque chose qui vous embête vraiment, et vous sentez bien qu'une consultation classique, ça suffira pas, eh bien, c'est un accompagnement en présentiel. Là, pour le coup, c'est pas par Zoom ou en distanciel, c'est en présentiel, c'est une journée entière, de 9h30 à 18h. Et pendant toute cette journée, ben, je suis avec vous. On fixe l'objectif de la journée, c'est-à-dire on fixe la problématique, l'intention que vous avez, pourquoi vous êtes là. Et moi, tout au long de la journée, en fait, ben, je déroule ce qui vient pour vous et j'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition. Alors non, c'est pas ça. Je mets tous les outils que j'ai à votre disposition pour vous aider à libérer autant qu'on le peut, soit complètement, soit en tout cas à bien avancer sur cette problématique. Et quand je dis que je mets tous mes outils à votre disposition, c'est-à-dire que bon, ce serait très étonnant qu'il n'y ait pas de tarot. Voilà, il y aura forcément, je pense, un peu de tarot, mais il peut y avoir des oracles, il peut y avoir des soins énergétiques, il peut y avoir des méditations, il peut y avoir des rituels inédits, il peut y avoir des exercices créatifs, il peut y avoir des balades aussi dans la nature, il peut y avoir des exercices c'est comme les tableaux de visualisation, il peut y avoir un travail avec les minéraux, il peut aussi y avoir le tambour chamanique qui vient. Voilà, en gros, tout est là. Et moi, je me laisse inspirer par ce qui résonne pour vous faire avancer sur cette problématique. Donc, si ça vous parle, je vous ai mis un lien, comme ça, tout est bien expliqué. N'hésitez pas. Et en fait, quand vous me contactez pour ce type de journée-là, on se parle un tout petit peu quand même pour être sûr que votre problématique résonne sur le fait de faire un accompagnement sur une journée. Voilà. Donc, vous pouvez, voilà, il faut forcément me contacter. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de passer devant le panneau? Je vous promets qu'il n'y a rien qui flotte dans l'air. Vous avez vu ce truc blanc là? C'était ici, je crois. Il n'y a rien. Il n'y a pas de petite poussière dans l'air comme ça là. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, donc si ça vous parle, c'est un accompagnement donc d'une journée
où donc je ne suis qu'avec vous toute la journée, en présentiel, et donc c'est à Brocéliande. Ça se passe très précisément à Néant-sur-Yvelle, qui est une des jolies villes de Brocéliande, donc c'est là qu'on fait la journée, et c'est pour ça que dans votre journée, on peut, pourquoi pas, aller se balader en forêt, aller voir peut-être, il y a plein d'arbres remarquables, il y a plein d'endroits particuliers à Brocéliande, on peut se retrouver à aller faire, non pas une balade, mais à aller, faire, à aller visiter ces lieux-là, mais ça n'est pas non plus tout à fait, ça n'est pas non plus sûr, hein, mais c'est une des possibilités. Donc si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a une problématique, alors dans les problématiques, ça peut être absolument sur tout. Toujours pareil, hein, on est bien d'accord, c'est une problématique, c'est-à-dire je ne fais pas de divination, donc on ne part pas dans votre futur. Mais ça peut être, par exemple, vous voulez déménager, vous n'arrivez pas à déménager, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, vos histoires d'amour ne marchent jamais comme vous le souhaiteriez, vous êtes à un véritable moment de changement de vie, mais vous ne savez pas quoi faire du tout, vous n'arrivez pas à poser des choix, vous avez des problèmes dans votre travail, mais vous ne savez pas quoi faire, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être à plein d'endroits différents, les problématiques, elles sont aussi nombreuses que nous sommes nombreux, donc voilà, à partir du moment où, c'est vous qui savez, hein, à partir du moment où il y a une problématique qui est trop pesante pour vous, et vous voyez bien que faire des consultations, ça vous aide, mais qu'à chaque fois, ça ne va pas assez loin, bien n'hésitez pas, contactez-moi et on fera ça sur une journée. Toujours dans la paix, la joie, la bienveillance, et avec la patate pour... évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a tout le travail sur l'enfant intérieur, c'est pareil, c'est assez rare que ça ne sorte pas, hein, voilà. Mais il y a tout ce qui touche aussi votre enfant intérieur, qui peut aussi venir nous visiter pendant cette journée. Donc c'est un accompagnement individuel sur une journée en présentiel à Brocéliande. C'était l'instant Q. Donc les amis, avant de faire le tirage, hop là, toujours pareil, on va faire résonner le shting qui vient activer, donc il est vert, donc il vient activer le chakra du cœur. Pendant ce shting, moi je vous encouragerai toujours à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et on formule, vous formulez votre demande pour ce tirage. Ça peut être Gentil Tarot, cette semaine, donc la semaine qui vient, j'ai tel type de problématique ou tel type de thématique à gérer. Merci de m'aider et merci de faire en sorte que dans ce que tu vas nous délivrer comme message, il y ait des pistes pour moi qui me permettent de mieux gérer tout ça. Mais ça peut aussi être Gentil Tarot, a priori en ce moment tout va bien, pourvu que ça dure. Et ça peut être, voilà, j'ai pas de thématique ou de problématique particulière, mais merci de faire en sorte que dans ce que tu vas nous délivrer là comme message, il y ait des choses qui me parlent, qui continuent à m'apaiser, à me connecter à mon âme, à ouvrir mon cœur. Voilà, hein, c'est vous qui savez. Mais une fois de plus vous mettrez une intention, plus vous aurez de chances que le tirage réponde à ça. Moins il y aura d'intention, ça ne veut pas dire que le tirage ne va pas vous parler. Mais vraiment, l'intention, c'est une cible. Imaginez, vous mettez une cible et vous avez un arc et une flèche. Clac, clac. Si vous avez un arc et une flèche, si vous avez une cible, ça va être drôlement facile de l'atteindre. En tout cas, d'essayer de l'atteindre. Parce que toute votre énergie va être mise à viser cette cible. Maintenant, s'il n'y a pas d'intention, c'est plus compliqué. Parce que s'il n'y a pas de cible, qu'est-ce qu'on doit viser? Voilà. Au service de quoi mettons notre énergie? Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pareil, une intention, une seule, soyez clair avec vous. Si vous avez plusieurs cibles, vous aurez toujours qu'une seule flèche et qu'un arc et une flèche. Donc s'il y a plusieurs cibles à viser, ça va être très compliqué, vous ne pourrez pas toutes les atteindre. Donc une intention pour le tirage. Et ensuite, ensuite une fois que vous l'avez bien visualisé, bien défini, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre parfois compliqué. Et ensuite, vous lâchez, vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Vraiment, c'est pas rien, mais combien de fois par jour parlez-vous et combien de fois par jour n'êtes-vous pas entendu? C'est-à-dire qu'on vous écoute, on entend que vous parlez, mais si on vous demandait mais qu'est-ce que je viens de dire? Pardon, j'ai bien entendu que tu parlais, mais alors je ne sais pas ce que tu disais. Là, vous n'avez pas besoin de répéter 3 fois, vous le dites une fois, vous êtes sûr d'avoir été entendu, et confiance. Donc gratitude et confiance, la confiance que vous recevrez la réponse au moment qui sera parfait pour vous et surtout vous recevrez la réponse qui est parfaite pour vous. Voilà, même si ça n'est pas toujours la réponse qu'on souhaite, en tout cas ce sera la réponse parfaite pour vous. Voilà les amis, donc on fait résonner le shting, posez votre intention et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti les amis.
Alors, c'est parti. Ça fait plusieurs fois que le sting résonne tout doucement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça fait plusieurs fois que moi je laisse faire le mouvement et au lieu de... Alors, ça n'a pas non plus besoin d'être un sting énorme, hein, bien sûr, mais ça fait vraiment plusieurs fois que c'est un tout petit sting. Vous avez remarqué ça? Alors les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors ensuite, on les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7 et on les relie entre elles, enfin on les touche pour les relier entre elles énergétiquement parlant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc c'est parti les amis. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? J'ai pas d'instrument de musique. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... C'est mon djembé. La roue de fortune. Dites donc, c'était pas la carte de lundi dernier ça? La roue de la fortune. Non, c'est la roue de fortune. Alors, hop. Non, je veux pas les reflets. Not the reflect. Please, without the reflect. Alors, ça marchait bien tout à l'heure, j'avais bien trouvé. Voilà. La roue de fortune. Bah écoutez, c'est intéressant parce qu'on a vécu quelques semaines avec des tirages un peu compliqués, des tirages un peu lourds. Alors, bon là, on n'est qu'à la journée de lundi, je ne sais pas ce qui va se passer sur le reste de la semaine. Mais par contre, cette carte de la roue de fortune, c'est effectivement une carte qui dit que les choses avancent, que la roue tourne, mais dans le bon sens. En fait, c'est pas qu'elle tourne, c'est qu'elle continue à tourner. Euh, Peut-être qu'il y a un mouvement qui est là en vous. Alors ça peut être un mouvement intérieur, ça peut être dans la matière, hein, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était mis en marche depuis un petit moment et ça continue à avancer. Imaginez par exemple, vous êtes en train de faire construire votre maison, ça fait quelques semaines que vous faites construire votre maison, il y a eu des moments où ça s'est arrêté, des moments où vos artisans, vos ouvriers n'étaient plus là, ou alors il manquait de la matière première, mais ça avance quand même, mais doucement. Et bien là, lundi, ça veut dire que votre chantier il continue, et cette fois-ci, 10 et 1, ça fait 11, on a la force derrière, donc cette fois-ci on y va. C'est-à-dire, je pourrais vous dire, ben voilà, d'habitude, votre artisan principal, il vient avec juste un gars, parce que ça suffisait. Mais comme là, ça a pris un peu de retard, parce qu'il y a eu des problèmes de matériaux, ben il va venir avec deux gars, même deux gars en plus, donc ils vont être, en plus de son gars à lui, donc ils vont être quatre. Et donc là, ça va dépoter. C'est-à-dire qu'en une journée de travail, ils vont faire l'équivalent d'une semaine de boulot. Je caricature bien sûr, mais c'est un peu l'idée. Donc c'est une belle journée, c'est-à-dire que faut vraiment bien comprendre que cette roue, elle concerne quelque chose. Donc là, oui c'est ça, la semaine dernière était là, et là ça va être la continuité de la semaine. Donc mardi, mercredi vont être de ce côté-là. Euh, cette roue, c'est comme si elle tournait avant, elle roulait avant, et elle continue à rouler là et à prendre de l'ampleur. C'est un peu comme une boule de neige. Vous savez, une boule de neige que vous poussez du haut d'une falaise, là, dans les BD, il y a tout le temps ça. Et puis la boule de neige, en fait, elle fait, plus elle roule dans la neige, plus elle grossit. Et quand elle arrive en bas, elle est énorme. Alors, nous, on n'essaie pas de provoquer une avalanche, mais c'est un peu ça. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui continue avec un peu plus de force que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Alors la force, ça peut être que effectivement les gars ils viennent à 4 au lieu de venir à 2, donc ça peut être une force comme ça physique, mais la force, ça peut aussi venir de votre état d'être intérieur. C'est-à-dire, comme c'est quelque chose qui se fait depuis un petit moment, certainement quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, peut-être c'est une ouverture, quelque chose qui se fortifie en vous, eh bien, cette roue de fortune avec ce 11 en addition derrière, avec cette force en addition, ça peut aussi vouloir dire que intérieurement, il y a quelque chose qui se fortifie en vous. C'est-à-dire que vous continuez à faire ce que cette roue amène, mais vous êtes de plus en plus carré. Je vais donner un exemple qui parlera peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui regardent ces vidéos. Quand vous démarrez, quand vous êtes un... Et moi c'était pareil, hein, quand on est un tout jeune thérapeute, on est content, on est super heureux, on a la flamme, on a envie d'aider tout le monde. Et bien pensez à vous quand vous étiez un tout jeune thérapeute et pensez à vous maintenant. C'est pas pareil. C'est pas, il y a des choses qui se sont posées en vous. On est plus solide, on est plus costaud, on a plus d'expérience, on est plus carré. Vous voyez, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas vos compétences, hein, c'est votre posture intérieure. Ça peut être ça aussi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est chouette. Et quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on continue à grandir.
Et donc cette roue, elle continue à tourner. Par contre, alors, je termine, elle continue à tourner, euh, mais par contre, elle tourne pas vite. Mais elle ne tourne pas vite parce que il y a du passif derrière, parce que ça fait un petit moment déjà qu'elle tourne. Donc elle tourne pas vite, mais c'est comme si à chaque fois qu'elle tournait, exactement comme la boule de neige, c'est comme si à chaque fois qu'elle faisait un tour, elle devenait de plus en plus grande, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire c'est comme si elle devenait de plus en plus costaud. Et ça, c'est génial. C'est pour ça qu'elle peut pas tourner vite. C'est pour ça qu'elle peut pas. C'est pas une Ferrari qui va rouler à 300 km/h en 2 secondes. C'est pas non plus une dodoche, une super. Comment on appelait ça? Bah, une dodoche, une 2 chevaux. C'est pas ça du tout. C'est juste pour dire que ça peut pas être un mouvement rapide parce que c'est quelque chose qui commence à être construit. C'est quelque chose qui commence à être vraiment solide. Et donc, c'est pas. C'est pas juste une petite roue qui est là, c'est une roue qui prend de plus en plus en densité, qui est de plus en plus large. Et donc, du coup, quand elle avance vraiment. Quand elle tourne vraiment. Il n'y a pas d'hésitation, elle ne peut pas bouger à cause du vent. Vous voyez, donc, elle tourne. Par contre, une fois de plus, elle ne va pas rouler à 300 km/h, mais parce qu'elle n'est pas faite pour rouler à 300 km/h. Et parce que euh, elle n'est pas faite pour rouler à 300 km/h. Ce 300 km/h, c'est quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps. C'est-à-dire ça ne durera pas 107 ans. Alors que ça, là, c'est en train de construire quelque chose qui va être durable. Voilà. Donc pensez à ça, parce qu'il n'y a peut-être pas le côté bling bling, le côté oh c'est super, tout ça. Je pense que c'est super à vivre, mais peut-être de l'extérieur, vous n'allez pas voir un truc extraordinaire. C'est pas un feu d'artifice, hein. C'est une petite flamèche, mais cette petite flamèche, elle est beaucoup plus solide qu'un feu d'artifice. C'est bien, hein? Mardi. Alors, mardi, on a l'ermite. Ce qui est très joli, je vous le montre, c'est que ça fait ça. Regardez, ça fait l'ermite qui regarde la roue de fortune. Déjà 10 et 9, ça fait 19. Hein, donc 19, c'est le soleil. Donc de l'association de ces deux cartes, le soleil arrive. Et si le soleil arrive, ça veut dire que la lumière, que voilà, on ouvre grand les volets, on respire l'air du dehors. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Cette ermite, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Mais je me demande si on n'avait pas ça déjà la semaine dernière. C'est que 9 et 2, ça refait 11. La neuvième carte à la deuxième place, ça refait 11, ça refait la force. Cet ermite... alors, cet ermite, il vient, je crois, appuyer ce qu'on vous disait sur la roue quand on vous disait que la roue, elle avance pas vite parce qu'elle devient de plus en plus costaud. Donc, elle ne peut pas avancer très vite parce qu'elle est tellement solide que, d'abord, elle n'a pas besoin d'avancer très vite, elle n'a plus rien à prouver à personne. Et donc, ce mouvement un peu lent, il est là, mais c'est un mouvement qui est profondément, non pas ancré, mais solide. Vous voyez, c'est quelque chose de très solide. Et cet ermite qui vient le lendemain, eh bien cet ermite, il va vous parler de ça. Il va peut-être vous dire, tu roulais à 10 km/h, belle roue, tu vas rouler à 9 km/h. Parce que 10 km/h, c'est encore un peu trop rapide pour toi. L'ermite qui est là, il vient vous donner des informations sur votre roue et sur la vitesse à laquelle votre roue tourne. Si vous avez du mal à accepter cette vitesse de rotation, si cette roue, vous savez ce que ça concerne lundi, que vous avez du mal à accepter le fait que ça n'aille pas plus vite, mardi est une excellente journée pour méditer là-dessus. C'est une excellente journée pour faire une visualisation. Vous grandissez, merci Serge Boudboul, dont je vous recommanderai toujours aussi chaleureusement le travail. Vous grandissez jusqu'au monde blanc. Dans le monde blanc, vous appelez l'ermite, vous lui demandez de venir vous voir s'il le veut bien. Et quand l'ermite est là, vous lui demandez, vous lui dites, gentil ermite, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça ne tourne pas aussi rapidement que ce que je le voudrais? Pourquoi est-ce que cette roue de fortune, elle ne tourne pas aussi rapidement que ce que je voudrais? Pourquoi? Et vous allez lui poser la question. Et l'association de ces deux cartes fait 19. Donc il y a vraiment ce soleil qui peut arriver. C'est-à-dire que lundi, il y a un mouvement qui est chouette, qui va vous plaire, même si c'est pas non plus une course hyper rapide. Et mardi, avec l'ermite, forcément, ça va ralentir un petit peu. Mais l'association des deux, ça vous donne... C'est un peu comme si d'un seul coup, avec les paroles de l'ermite, vous alliez comprendre des choses supplémentaires. Et que ces choses que vous alliez comprendre, elles vont... mettons que lundi, vous avez des œillères comme ça, non pas pour ne pas voir, hein, mais parce que votre champ de vision, il est là, et que vous pensez que c'est normal, et que c'est OK. Et bien, avec les explications de l'ermite, votre champ de vision, il va devenir comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous passez d'une vision qui est finalement assez restreinte, même si vous n'en avez pas conscience, à une vision qui va être pleine et entière. Tout ça, il y a un fil ici. Non, c'est là. Tout ça, c'est grâce à ce que l'ermite va vous raconter.
Bon, bah, je ne suis pas couturier, hein, voilà. Hop là, oh, c'est caché, c'est magique. Donc il y a ça. Donc mardi, c'est pas forcément une journée très funky, très drôle, très fun, parce que l'ermite, ben, il va venir vous expliquer quelque chose que à la base, vous n'avez pas forcément très envie d'entendre. Voilà. Mais c'est important parce que ça vous permet de garder ce rythme-là, ce rythme de cette roue de fortune du lundi, qui est un bon rythme pour vous. Et ça vous permet d'éviter de tomber dans le piège du paraître, on va appeler ça du bling bling, c'est-à-dire d'être dans une Ferrari qui va rouler à 4000 km/h. Mais en fait, en vrai, ça vous sert à rien parce que dans la ville dans laquelle vous êtes, il n'y a que des rues à 30 km/h. Donc, à part vous faire enlever votre permis et votre voiture, ça va vous servir à rien d'avoir une Ferrari dans cet endroit-là. Vous voyez, donc c'est frustrant, mais en même temps, ça a du sens. Alors, mercredi, on a l'amoureux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la 6e carte à la 3e place, si c'est 3, ça fait 9. C'est-à-dire que l'ermite revient en force. Mercredi, il y a quelque chose qui va se poser. Alors, moi, je vous dis souvent, hein, je trouve que les cartes du tirage de la semaine, elles se répondent, elles se parlent. C'est un roman que vous êtes en train de lire et chaque page est une partie de l'histoire. Donc, pour moi, il y a des interactions entre chacune des cartes. Et donc, cet amoureux qui est là, qui va venir poser les choses, il le fait en fonction de ce qui s'est passé lundi et mardi. Vous voyez, et lundi, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie sur quelque chose, mais ça ne peut pas rouler trop vite. Mais c'est ok. Mardi, on vient vous expliquer pourquoi ça ne peut pas rouler trop vite, et en même temps, quand on vous explique ça, ben, vous ne pouvez plus rouler. Donc pendant que vous écoutez l'ermite, vous êtes obligé d'être un peu à l'arrêt. Donc il y a un peu une frustration à ce niveau-là. Et ça, mercredi, c'est comme si on faisait le... C'est comme si c'est pas on pèse le pour et le contre, mais c'est comme si on mettait l'équilibre juste entre avancer avec la roue de fortune et ensuite connecter aux énergies de l'ermite pour avoir des réponses. C'est-à-dire, c'est comme si on équilibrait, ça se dit, hein, il n'y a pas des rééquilibrages dans les voitures, c'est comme si on rééquilibrait votre voiture pour que vous puissiez à la fois avoir la force et l'allant de la roue de fortune et en même temps la réflexion et l'arrêt un peu, ou en tout cas le gros ralentissement de l'ermite. Et si c'est 3, ça refait 9, hein, ça refait l'ermite. Tout ça, c'est pour dire que, vous savez, l'ermite, c'est dans le lièvre et la tortue, bah, c'est la tortue. C'est-à-dire, euh, vous avez le lièvre et la tortue qui vont démarrer la course. Le lièvre va évidemment démarrer très très fort. Et il va partir très loin et tout le monde va penser, et lui le premier, qui va gagner la course. Et puis finalement, alors je sais plus comment est la fable de La Fontaine, mais finalement en fait, donc ce que je vais dire n'est peut-être pas juste, mais ce qui nous importe c'est l'idée. Quoi qu'il arrive, soit il arrête, il fait la sieste, et quand il se réveille, ben, la tortue elle a eu le temps de venir et de prendre la première place, soit il a tellement couru vite que de toute façon il est épuisé et qu'il ne peut pas arriver au bout de la course. Mais quoi qu'il arrive, c'est la tortue qui était le personnage finalement le moins glamour des deux, qui au final lentement, c'est-à-dire lentement par rapport au rythme du lièvre, et en fait lentement, mais à son rythme à elle, qui va finir la course en premier. Mais sauf que on n'aurait jamais parié sur elle. Vous voyez, on n'aurait jamais parié sur elle parce qu'elle n'avait pas justement elle n'avait pas le bagou, elle n'avait pas l'aura, elle n'avait pas ce côté un peu bling bling que pouvait avoir le lièvre. J'arrête pas de dire bling bling, donc je sais pas à qui ça parle, hein, parce que c'est pas des mots que j'utilise tout le temps. Donc ce côté bling bling, il doit être important pour quelqu'un. Voilà. À vous de transposer à vos thématiques ou problématiques. Donc, mais donc cet ermite, c'est lui qui détient la vérité en fait. C'est vrai qu'il n'a pas l'air bling bling, on est d'accord, mais c'est lui qui sait. Et il a toujours raison. Mais c'est vrai qu'il est moins marrant que quelqu'un qui est un peu plus funky, qui a des je sais pas quoi. Voilà, il est moins avenant de cette façon-là. Mais c'est lui qui détient la vérité. Donc c'est toujours lui qu'il faut écouter. Même si effectivement spontanément, vous pourriez vous dire, mais non, 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 je vais plutôt aller écouter le gars qui conduit la Ferrari, parce que s'il conduit une Ferrari qui roule à 300 km/h, il doit savoir plein de choses. Bah non, parce qu'il roule avec une voiture qui dépassera pas les 30 km/h dans la ville dans laquelle il est. Donc, il sait pas tant de choses que ça. Vous voyez, donc, euh, ces 3 journées, il y a la notion de frustration, elle vient du fait que vous auriez envie que ce soit plus bling-bling, décidément, hein, mais en fait, ça ne le sera pas, mais ce sera beaucoup plus fort. Donc, entendez bien ça, c'est-à-dire, ce sera pas fun, ce sera pas, ouah, ça mettra pas des paillettes dans les yeux de tout le monde, mais par contre, ce sera beaucoup plus solide que si ça mettait des paillettes dans les yeux de tout le monde. Et solide pour vous,
c'est de vous dont on parle. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de votre intériorité, qui va être sacrément costaud, mais elle ne passe pas par un côté un peu matu vu, un peu bling bling et compagnie. Bah, dites donc, je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un. Hein. Alors, on est à jeudi. Jeudi, ah bah voilà. Jeudi, une fois qu'on a accepté tout ça, alors ce qui est joli, c'est que ça fait 6, 7. On a la 6e carte et la 7e place, les deux cartes se suivent. Et c'est joli aussi parce qu'effectivement, bah, on dit qu'avec la 6e carte, l'amoureux, on pose des choix et qu'une fois que les choix sont posés, on devient le chariot et que le chariot, c'est celui qui se met en marche sur son chemin, qui a décidé quelque chose. Ce qu'il a décidé, il l'a décidé dans la carte de l'amoureux, donc la 6e carte. Et une fois qu'il a décidé, bah, c'est bon, maintenant, il peut avancer avec succès sur son chemin. C'est un peu la même chose. Si vous acceptez bien l'enseignement qu'il y a entre le lundi et le mercredi, sur ce côté, c'est pas bling bling, mais c'est encore plus fort que si c'était bling bling, c'est-à-dire c'est concret, c'est fort, c'est posé et ça va durer dans le temps. Donc si vous acceptez d'être la tortue et pas le lièvre, alors que tout le monde est en train d'encenser le lièvre et de dire au lièvre, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus fort, c'est toi qui vas gagner. Hein, c'est ça qui se passe. Hein. Si vous acceptez que bah, non, vous n'êtes pas le lièvre et que vous n'êtes pas dans ces énergies-là, il va se passer un truc génial qui est que bah, vous allez gagner la course et que vous allez pouvoir aller exactement là où vous voulez aller. Et c'est marrant parce que 7 et 4, ça refait 11. La 7e carte à la 4e place, 8, 9, 10, 11, ça refait la force. Là, pour l'instant, on est bien avec... on a la force en addition, la force en addition, l'ermite en addition et la force encore en addition. C'est pas mal, hein? Entre la force et l'ermite, sur les 4 premières journées, on est pas mal. Et donc voilà, là où ça s'illumine, là où ça va s'illuminer un petit peu, c'est jeudi avec le chariot. Ben, jeudi avec le chariot, c'est cette tortue qu'on a charriée pendant 3 jours parce qu'on lui a dit qu'elle gagnerait jamais la course et que pourquoi elle faisait la course, ça servait à rien, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour gagner contre le lièvre. Donc c'est cette tortue qui a gagné la course et qu'on vient, cette fois-ci, les gens étant un peu volages, hein, toujours pareil, ben, on vient la féliciter, elle mérite d'être félicitée, mais on vient la féliciter parce que justement elle a gagné. Et comme elle a gagné, eh bien, elle va pouvoir, j'en sais rien, aller dans un endroit dans lequel elle ne pouvait pas aller jusqu'à présent. Elle va pouvoir faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire jusqu'à présent. C'est exactement comme quand par exemple un jeune espoir en cinéma français en tout cas, gagne le César du meilleur espoir féminin ou du meilleur espoir masculin. Donc en général, ce sont des jeunes comédiens. Et évidemment, dès qu'ils ont ce qui serait le cas de la tortue, et dès qu'ils gagnent le César, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès le lendemain, ils ont des propositions pour tourner avec des très grands réalisateurs dans des très grands films ou des films à gros budget. Parce que bah, ils ont gagné un prix, donc pour l'industrie du cinéma, ça veut dire que bah, voilà, il faut qu'on les voit, et bah, du coup, bam, on leur amène d'autres projets sur le tapis. Des projets qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. C'est un peu ça ce chariot. Donc quand ça va être un peu compliqué entre lundi et mercredi, quand vous vous direz oh ça va pas assez vite, pourquoi moi aussi j'ai pas une belle Ferrari qui roule à 300 à l'heure, acceptez cet état-là, acceptez que vous vous posiez ces questions-là. Il n'y a pas de honte à vous poser ces questions-là. Il y a un truc qui pique sur mon pantalon, c'est pour ça. Il n'y a pas de honte à vous poser ces questions-là. Et rappelez-vous que jeudi avec le chariot, tout s'éclaire. Hein. Donc ça pourra peut-être vous aider à accueillir ça. Mais jeudi, du coup, est une très bonne journée. Parce que là, du coup, jeudi, c'est votre chemin qui est pavé d'or et de gloire, mais pas d'une manière bling-bling. Vous voyez? C'est-à-dire que là, les gens, ils vont se rendre compte qu'en fait, vous avez vraiment gagné la course avec vos compétences, avec vos qualités, que peut-être vous vous êtes entraîné longtemps pour ça, alors que finalement, peut-être que le lièvre, lui, il s'était pas du tout entraîné parce qu'il pensait qu'il était le meilleur et qu'il était un peu superficiel. Vous voyez? Donc, c'est joli, hein? C'est joli. Alors, vendredi. Qu'est-ce qui se passe vendredi? C'est quand même l'empereur à la place du pape, 5 et 4, ça refait 9. Ça refait l'ermite. On va voir, hein, si les deux dernières cartes... Alors cela dit, vous pouvez calculer, je le ferai pas, hein, mais vous pouvez calculer, si on va le faire ensemble, pour que ce soit, il faudrait que ce soit en addition ou l'ermite ou la force. Donc pour la 6e carte, il faudrait que ce soit, si c'est l'ermite, il faut que ce soit l'impératrice, c'est possible, si c'est 3 ça fait 9. Et pour que ce soit la force, si c'est 5, 11, il faudrait que ce soit le pape. C'est possible aussi parce qu'elles ne sont pas sorties. Et dimanche, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il faudrait que ce soit l'empereur pour que ce soit la force. Donc c'est pas possible parce que l'empereur est sorti. Et pour que ce soit le 9, l'ermite, il faudrait que ce soit la papesse. Donc on va voir si c'est une de ces 4 cartes-là qui sort. Parce que là, on est encore sur une sous-addition qui refait encore l'ermite. Donc c'est pas rien, hein, l'ermite et la force sont 2 grandes cartes de notre semaine. Ce qui est intéressant, c'est que cet empereur, pardon, il regarde la carte d'avant, donc il regarde la carte du chariot. Et oui, non mais c'est fou. Et 7 et 4, c'est 7 et 4, quand vous additionnez l'empereur et le chariot, ça refait 11. Mais c'est fou, hein?
Ça fait pas 11 partout, mais là, ça refait 11. Ça refait 11. Et donc, du coup, cet empereur qui regarde le chariot, ce qu'il vient vous raconter, c'est que parce que ce chariot va pouvoir s'exprimer d'une manière positive, parce que d'un seul coup, la tortue va être célébrée et qu'on va lui proposer des choses qu'on ne lui aurait pas proposées avant, tant qu'elle n'aurait pas gagné la course, eh bien, il va y avoir une posture intérieure qui va pouvoir se montrer et qui va pouvoir se poser en vous. Il va y avoir quelque chose, un peu comme quand je vous disais, rappelez-vous pour ceux qui sont thérapeutes, quand vous avez commencé, votre état intérieur quand vous avez commencé et votre état maintenant. Aujourd'hui, vous êtes normalement dans cette posture de l'empereur. Quand ça fait un petit moment que vous avez franchi le cap. Vous êtes normalement, vous êtes ancré, vous savez pourquoi vous faites ça, vous connaissez les pièges à éviter. Voilà, normalement, vous êtes en place et ancré. Moi, je me souviens comme ça, c'était à l'époque où j'allais à l'espace des possibles, pour ceux qui connaissent, et j'animais des ateliers sur le tarot. Et je me souviens, la première année où j'y étais, c'était il y a un petit moment de ça, il y avait un autre gars qui faisait du tarot, mais il faisait pas d'atelier. Et donc, je fais une petite conférence un soir sur le tarot pour raconter aux gens ce que j'avais compris du tarot. Et donc, du coup, il vient me voir à la fin et on parle et tout. Et donc, voilà, on échange sur nos points de vue sur le tarot. Et je lui dis, mais tiens, mais pourquoi tu fais pas un atelier? Pourquoi truc? Pourquoi machin? Et il me dit, mais non, tu sais, moi, je fais ça toute l'année. Là, je suis en vacances. J'ai pas spécialement envie. Parce que c'est un peu du travail quand même. Et à l'époque, moi, je comprenais pas. Je trouvais ça tellement fou, le tarot, tellement génial. Je comprenais pas qu'on n'ait pas envie de le faire tout le temps. Et ben aujourd'hui, je comprends. C'est-à-dire, aujourd'hui, je comprends qu'effectivement, quand on fait ça tout le temps, il y a un moment donné, on a besoin de faire un petit break. Mais ça, c'est l'expérience qui vous apprend ça. C'est ça la posture de l'empereur. C'est ça. C'est ce côté. On a un petit côté un peu foufou quand on démarre qui est chouette, hein. Et quand plus on fait quelque chose, c'est valable pour tout. Je vous donne l'exemple de thérapeute parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui regardent, mais c'est valable pour tout, hein. Il y a un moment donné, quand on fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire et dans lequel on est compétent et qu'on aime faire, on a cette posture de l'empereur. C'est cette posture-là que vous allez avoir vendredi. Et comme il y a l'ermite derrière, c'est un empereur qui est vraiment sage. C'est pas juste quelqu'un qui dit c'est comme ça et pas autrement, c'est quelqu'un qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, mais il a un vrai argumentaire pour bien vous expliquer pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et son argumentaire, c'est un argumentaire qui est sage. C'est pas un argumentaire de façade. C'est pas un argumentaire bling bling. C'est quelque chose qui est vraiment construit, nourri et solide. Mais toujours pareil, c'est pas quelque chose avec des paillettes et des étincelles. C'est chouette, hein? Si on devait dire entre ces 5 cartes-là, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui sort. On est vraiment sur ne vous laissez pas avoir par le côté bling bling des choses. Donc je sais pas si ça parle de vous, d'un aspect que vous pouvez avoir, si ça parle de quelque chose qu'on va vous mettre sous le nez en vous disant te fais pas avoir par ça. Mais en tout cas, il y a un vrai message sur le côté bling bling. C'est pas que c'est pas bien, mais le côté bling bling, ça marche pas dans le temps. Ça ne dure pas dans le temps. Ça peut être sympa 5 minutes, mais c'est pas avec ça qu'on construit. Euh, voilà, c'est pas avec ça qu'on construit. Par contre, le côté ermite, c'est avec ça qu'on construit. Mais c'est moins, c'est moins fun. Dans Friends, quand il y a Rachel et pas Rachel, quand il y a Monica et Chandler qui sortent ensemble, au bout d'un moment, bah, ça fait quelques mois, on va dire, qu'ils sont ensemble. Et puis il y a Phoebe qui sort avec un policier. Et comme c'est les premiers temps de Phoebe et ce policier, eh ben, ils font des galipettes un peu partout. Et voilà, et c'est voilà, voilà. Et en fait, Phoebe explique à Monica et à Chandler. À Monica, en tout cas, elle lui dit, mais et toi, ça a duré combien de temps ces premiers moments où on est tout le temps l'un avec l'autre, on se fait tout le temps des câlins, tout ça, tout ça. Et Monica lui dit, mais avec Chandler, on vit encore ça maintenant. Et Phoebe lui dit, ah bon? Et Monica, évidemment, s'énerve parce qu'elle n'aime pas ne pas être la première. Elle dit, mais bien sûr, on est un couple très très chaud. Avec Chandler, on le fait tout le temps, partout, comme vous. Évidemment, la Phoebe se rend compte qu'elle n'aurait pas dû dire ça. Et en fait, Monica commence à vouloir absolument le faire partout, partout, partout avec Chandler. Et au bout d'un moment, Chandler, elle lui dit, mais pourquoi? Pourquoi? On est fatigué, pourquoi? Et donc, Monica lui explique. Et là, Chandler lui explique que, ouais, c'est super les débuts d'une relation. On va dire que c'est les côtés un peu bling bling du début de la relation. C'est super ce moment où on est tout le temps l'un avec l'autre, on fait beaucoup de galipettes et il y a ce côté très improvisé dans plein de choses qui est là. Mais il dit, mais par contre, moi je préfère le moment où on est maintenant, où effectivement il y a moins d'imprévus, il y a moins de choses un peu folles qui arrivent, mais par contre on est en train de construire quelque chose de solide. C'est-à-dire, ouais, c'est moins fun comme ça vu de l'extérieur, mais par contre, on est en train de construire quelque chose qui va durer dans le temps, et ça c'est beaucoup plus excitant que des parties de jambes en l'air un peu à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit. Voilà, et ben c'est ça. Cette,
cet empereur avec cette ermite derrière, c'est ça. C'est ce truc de les débuts d'une relation, c'est super chouette, mais finalement, Chandler, il va lui dire qu'il préfère ce qui se passe après parce que c'est quelque chose qui commence à se construire dans le temps et qui donc est plus solide. Voilà. Alors, c'est la carte de samedi, à votre avis. Donc on a dit soit l'impératrice, soit le pape. Eh ben, la magie de l'ermite et de la carte de la forte s'arrête aujourd'hui. Très bien. Bon, donc du coup, on passe à autre chose. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, c'est la carte de l'étoile. Hop. Alors c'est joli en même temps. Vous voyez, la carte de l'étoile, c'est celle qui fait le tri. C'est celle qui sait ce qu'elle va garder, qu'elle va mettre dans un lac et qu'elle va garder. L'eau qu'elle va garder dans l'eau qui est dans cette urne-là, qu'elle va garder dans ce lac. Et l'eau qui est là dans cette urne-là, vous voyez, elle la déverse dans la terre pour s'en libérer. Cette étoile de samedi, et vous voyez, elle met un genou à terre. C'est intéressant parce que vous verrez quand les personnes qui nous font gentiment la photo de la semaine postent la photo, toutes les premières, les 5 premières cartes, on a des personnages qui sont assez hauts, qui sont à peu près tous au même niveau, qui sont assez hauts. Et d'un seul coup, avec l'étoile, on met un genou à terre, on redescend. On n'est plus dans une posture de domination. On n'était pas dans une posture de domination avant. Mais d'un point de vue, en tout cas pour nous, pour ce tirage de samedi, il y a vraiment cette notion de je passe d'une posture où je suis debout à une posture où je suis agenouillée. Donc ça veut dire que j'accueille quelque chose, que j'accepte une situation. Il y a une notion de lâcher prise. Et surtout, donc moi je pense que cette étoile, elle vous aide à faire le tri entre ce qui est vraiment important et que vous allez garder. Donc on pourrait dire Chandler qui dit à Monica, oui c'est vrai, on n'est plus en train de s'envoyer en l'air partout, tout le temps, on n'est plus dans les tout débuts de la relation où c'était génial, mais on est dans maintenant quelque chose qui se construit, et ça je le garde parce que ça c'est super. Donc je garde ce côté constructeur qu'on est en train d'avoir, et je remets à la terre le côté un peu léger qu'on avait au début, parce que même si c'était super, hein, mais c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on va se construire. On va se construire avec ça. Et donc cette étoile qui est là, elle vous permet en fait de vous rendre compte de l'importance de ce qui compte vraiment et de la non-importance de ce qui compte pas vraiment. Ici c'est le bling bling qu'on balance dans la terre, et ici c'est les choses qui sont pas bling bling. Ici c'est le lièvre, alors hein, c'est l'énergie, hein, c'est pas, on se débarrasse pas du lièvre, mais c'est l'énergie du lièvre, et ici c'est l'énergie de la tortue. Donc si ça vous parle, samedi ça peut être une bonne journée pour faire cette visualisation où vous êtes ce personnage de l'étoile, vous avez vos 2 urnes dans les mains, dans l'urne de droite, puisqu'on se met à la place du personnage, donc dans l'urne de droite, vous avez l'eau que vous allez garder et déverser dans un lac, donc vous avez les choses qui sont vraiment constructives et importantes pour vous sur la durée. Donc vous avez le côté tortue qui est là. Et de l'autre, de la main gauche, vous allez déverser dans la terre ce dont vous vous libérez. Ce dont vous ne voulez pas, c'est le côté bling bling, c'est le côté lièvre. Hein, c'est le côté superficiel du lièvre. Et vous pouvez visualiser ça. Vous pensez à la situation qui est concernée pour vous. Donc qu'est-ce que je garde dans le lac? De quoi je me libère? À quoi j'accorde de l'importance et que je garde? C'est ce qu'il y aura ici. Et à quoi je n'accorde pas d'importance et dont je me libère? Et c'est l'eau qui partira dans la terre. Et voyez comment vous vous sentez. Hein, mettez toujours le cadre, on en reparlera tout à l'heure, mais faites cette visualisation-là pour vous aider justement à bien faire le tri entre ce qui est important à garder et ce qui n'est pas important à garder. Et pour vous, hein, là on parle de vous, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un d'autre qui voit ce que vous êtes en train de faire va vous dire « Mais non, il faut inverser, ce qui est important, c'est ce que tu es en train de mettre dans la terre, et ce qui n'est pas important, c'est ce que tu mets dans l'eau. » Mais ça, c'est la vision de l'autre. Donc ce qui est important, c'est votre vision à vous. C'est ce que vous voulez garder et ce dont vous voulez vous libérer. Hein, donc c'est votre regard à vous. Ne vous faites pas avoir par le regard de l'autre. Alors dimanche, est-ce que... donc on avait dit dimanche, ça pouvait être ou la papesse, ou le... Ah bah non, ça pouvait être que la papesse puisque l'empereur était là. Tempérance. Et voyez, c'est joli, hein. Il y a vraiment une notion de mouvement dans ce tirage. Parce que, vous voyez, on passe de la carte de l'étoile où on était agenouillé à là, d'un seul coup, la carte de tempérance où on se relève. Et je vous dis ça parce que regardez les deux cartes, c'est pas le même personnage, hein, mais ça pourrait être dans la posture. Vous voyez, c'est une femme avec les cheveux bleus. La posture, alors regardez, je vais essayer de vous montrer comme ça. La posture de la tête est presque la même. Et donc ça pourrait être, la carte de tempérance pourrait, si c'était le cas, pourrait tout à fait être la carte de l'étoile, le personnage de l'étoile qui se relève, qui se met une petite fleur dans les cheveux, qui porte une robe, bon, sauf que l'étoile n'a pas d'aile. Mais vous voyez, ça pourrait être le même personnage. Hop, là voilà. Et donc, il y a... parfait.
Et donc, il y a, vous voyez, c'est comme si samedi, on fait une sorte de tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas. Donc, on fait le tri entre la tortue, le côté pas bling bling, et le lièvre, le côté bling bling dont on se libère. Et du coup, dimanche, il y a tempérance qui peut revenir. 14 et 7, ça fait 21. Ça veut dire qu'on trouve notre place parfaite en nous, dans notre monde. Et cette tempérance qui est là, ça veut dire que c'est un personnage qui, après tout le parcours de la semaine qu'on aura, entre le bling bling et pas le bling bling, et donc cet apprentissage sur qu'est-ce qui est du bling bling pour nous et qu'il faut lâcher, et qu'est-ce qui n'est pas du bling bling pour nous et qu'on doit garder, qui doit nous aider à nous construire, eh bien, ça veut dire que dimanche, on est capable de faire le lien et le lien entre les deux, parce que c'est pas grave qu'il y ait du bling bling dans votre vie. Vraiment, si ça parle à quelqu'un ce terme, je veux bien parce que j'arrête pas de le dire. C'est ok qu'il y ait du bling bling dans votre vie. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas avec ça que vous allez vous construire. C'est ok hein, de savoir que de temps en temps, vous aimez bien monter dans une Ferrari et rouler à 300 km/h. Mais c'est aussi ok de savoir que quand vous montez dans cette Ferrari et que vous êtes dans votre ville, vous savez très bien que vous roulerez qu'à 50 km/h. Vous voyez, c'est ça ce côté bling bling. C'est le fait de savoir que c'est pas quelque chose avec quoi vous allez vous construire. Et donc dimanche, on fait correctement le lien entre les deux, entre les situations de la tortue, hop là, magie, oh mon dieu, je suis une couturière hors pair, les énergies de la tortue et les énergies du lièvre. Et c'est ok, je le redis bien, c'est ok de cheminer entre les deux, tant que vous savez que, tant que vous êtes convaincu et que vous savez que ce qui va vous construire, ça va être les énergies de la tortue, et ce qui va non pas vous déconstruire, mais ce qui vous construira pas en tout cas, ce seront les énergies du lièvre. À partir du moment où vous avez bien pour vous c'est clair, et pour vous c'est clair que les énergies de la tortue c'est ça, les énergies du lièvre c'est ça. La tortue elle représente telle thématique, tel type de comportement, tel mouvement intérieur. Le lièvre il représente telle personne, telle situation, tel mouvement intérieur. Et à partir du moment où les deux sont bien compartimentés et que vous avez bien intégré que la tortue on se construit et on se construit dans la durée et c'est solide, le lièvre on se construit pas et c'est pas solide, c'est ok. On ne vous demande pas d'être tout le temps en permanence dans les énergies de la tortue. Donc, mais par contre, c'est être bien conscient de ça. Hein, moi, avant, quand j'habitais à Paris, j'aimais bien aller sur les Champs-Élysées. Et vers la fin, là, les dernières années, il y avait des gars qui louaient des comment dire, alors, je vous dis Ferrari, mais c'était vraiment des voitures de sport très luxueuses. Vous savez, on est à ras-le-sol, des Lotus, des trucs comme ça. Et ce qui est bon, ça peut être amusant, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, vous voyez le gars qui tourne dans cette voiture-là, vous allez le voir passer, vous allez vous dire, on pourrait se dire, oh là là, oh, la super voiture, il doit avoir beaucoup d'argent, ça doit être, je sais pas qui, un magnat de la finance ou je sais pas quoi. Puis en fait, 10 mètres après, vous le voyez qui rend les clés de la voiture au gars qui est dans la rue et qui lui a loué la voiture pour un quart d'heure, quoi. Donc, vous voyez, c'est ça, quoi. C'est juste ne pas être dupe de ça. Voilà. C'est une belle semaine, hein. Et c'est important de savoir faire le tri, hein, parce qu'il y a tellement de bling bling partout en ce moment, voilà, que c'est hyper important. Alors, à votre avis, alors on ne peut pas avoir l'ermite, parce que l'ermite est là, et on n'a pas tiré la force. À votre avis, est-ce que c'est la force? 3, 2, 1, c'est le battleur. Très bien. Ce battleur qui est là, il est là pour vous dire que cette distinction entre le bling bling et le pas bling bling, c'est la clé pour vous pour bien utiliser correctement ce que vous avez sur votre table. C'est-à-dire, je redis en fait ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas le problème d'avoir du bling bling sur votre table, c'est le problème de savoir que c'est du bling bling. Voilà. C'est pas le problème de faire un tour dans cette voiture que vous allez louer 50 € pour 10 minutes. C'est le problème de savoir que cette voiture vous appartient pas et que donc quand vous roulez avec, vous vous faites plaisir, mais pour autant vous n'êtes pas ni milliardaire, ni millionnaire, ni je sais pas quoi. C'est juste ça. C'est être capable de reconnaître ce que vous avez sur votre table et de faire la distinction entre ce qui est dans les énergies du bling bling et du lièvre et ce qui est dans les énergies de la tortue, donc de la solidité et de la construction dans l'avenir. C'est juste ça. Et une fois de plus, ça ne vous dit pas de ne pas être un peu bling bling. Mais quand vous l'êtes, vous savez que vous l'êtes. Voilà. C'est-à-dire ne jouez pas un rôle. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Assumez. Bah oui, aujourd'hui, je me suis mis du vernis à ongles, j'en sais rien, avec des paillettes. C'est extrêmement kitsch, mais ça me fait rigoler. Voilà. Bah, c'est un peu bling bling. Enfin, je sais pas si c'est bling bling, mais voilà. C'est-à-dire, j'essaie pas de dire que je suis une influenceuse ou je sais pas quoi ou quoi. Juste, ça m'a amusé, je le fais. Et puis, je l'enlèverai plus tard. Voilà. Soyez conscient de ça. C'est tout. C'est intéressant. Alors, et surtout ce qui est intéressant, parce que quand même, on peut croire que je m'habille un peu au hasard, mais en fait non. Et en fait, depuis le début, je savais que j'allais mettre cette veste,
qui a des petites paillettes dessus. Donc depuis le début, je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi tu as mis cette veste avec des paillettes? Et voilà, le côté bling bling, il est là. Voilà, c'est des petites paillettes qui viennent pour moi hein, dans mon interprétation de ce qu'on vient de dire, qui viennent interpréter, qui viennent argumenter, qui viennent poser ce côté sur les paillettes. Alors que je l'aime bien, cette petite veste, elle est chouette, mais vraiment là, ça me disait, c'est celle-là que tu mets. Bon, d'accord. Je ne discute pas, moi, hein, je fais. Petit instant pub. Donc pour vous rappeler, on vient de faire l'atelier pour recevoir les messages de vos défunts, de vos chers disparus. C'est un atelier qui peut vraiment se faire en replay. Donc si vous hésitiez, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. C'est une méditation guidée en fait. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez tout à fait la faire en replay. Il n'y a aucun souci. Et il y a un espace de commentaires sous la vidéo. Ce qui fait que si vous voulez partager ce qui vous est arrivé et que je réponde, bah, c'est tout à fait possible, même si on n'est pas en direct. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien. Et puis donc c'était pour vous parler rapidement de cet accompagnement dont je me suis rendu compte que je n'avais mis aucune info nulle part. Donc forcément, j'en parle c'est que du bouche à oreille en fait. Voilà, c'est un accompagnement personnalisé sur une journée. Un accompagnement individuel sur une journée. Vous venez, alors c'est en présentiel, c'est à Brocéliande. Vous venez donc dans le 56, Morbihan, près de Rennes, entre Rennes et Vannes, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, dans cette forêt magique de Brocéliande. Et donc, vous venez avec une problématique que vous avez, bien évidemment qu'on va décortiquer tout au long de la journée. Donc, normalement, c'est une problématique qui vous embête vraiment. Hein, ce n'est pas une petite problématique, c'est quelque chose dont vous savez qu'une consultation ne sera pas suffisante. Et vous êtes prêt, à la fois vous savez qu'une consultation n'est pas suffisante, mais en même temps vous êtes prêt à vous attaquer à ça pendant toute une journée. Parce que pendant toute la journée, on est ensemble, donc je suis avec vous et je mets tous mes outils à votre disposition. Ça peut être du tarot, l'enfant intérieur, les minéraux, des rituels inédits, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et moi là-dedans, je vais piocher ce qui résonne pour vous aider à avancer sur cette problématique, pour vous aider peut-être à vous libérer complètement de cette problématique, ou en tout cas pour vous aider à vous libérer le plus possible de cette problématique. Donc si ça vous parle, si vous en ressentez le besoin, contactez-moi. Je vous ai mis le lien en dessous. Comme ça, vous pourrez bien voir en quoi consiste cette journée. Et puis après, allons-y. Hein. Mais moi, je m'assure simplement, quand vous me contactez, que la problématique dont vous parlez est résonne suffisamment pour que effectivement on y passe la journée. Voilà, pour que ce soit constructif pour vous. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui donc toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Merci à vous les amis. Donc vous partez de la photo des 8 cartes de la semaine et vous pouvez donc soit faire une sorte de prière ou de méditation sur les 8 cartes de la semaine. Donc les 8 cartes ensemble et vous mettez bien le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis vous demandez à ce que tout soit absolument juste, parfait pour vous par rapport à ça. Et ensuite vous demandez, vous posez votre demande à ces 8 cartes et au tarot. Vous dites, bah voilà, merci gentil tarot de bien m'accompagner tout au long de la semaine. Merci de bien me faire sentir les endroits où il faut que je fasse attention. Merci de m'aider à pas sombrer dans le bling bling et à bien rester dans les énergies de la tortue. Merci de bien me faire sentir la différence entre les deux tout au long de la semaine. Voilà. Et vous parlez avec vos mots. Hein. Moi je dis ça, mais vous mettez vos mots à vous. Vous parlez avec votre cœur et puis vous mettez ça, vous mettez cette demande au tarot, vous portez cette demande au tarot et ensuite vous laissez faire. Vous le faites une fois pour toute la semaine et après vous n'y pensez plus, vous n'y revenez plus. La photo du tirage, moi je vous encourage toujours à l'avoir en fond d'écran de téléphone, d'ordinateur pour que ce soit pour que vos yeux puissent la voir régulièrement, voire carrément à l'imprimer et à l'afficher quelque part chez vous. Mais voilà, après il n'y a plus rien d'autre à faire que de se laisser porter par le tarot. Ou alors vous faites la même chose mais tous les jours. Tous les matins, avant de démarrer votre journée, avant de partir travailler, ou une fois que vous êtes réveillé et que vous avez les yeux bien ouverts, eh bien vous parlez tout de suite à la carte du jour et vous lui demandez qu'elle vous accompagne de sa belle énergie tout au long de la journée. Par contre là, vous mettez le cadre tous les matins. Donc tous les matins, vous dites que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas, ça n'est qu'une demande, ça n'est pas un ordre. Et donc tous les matins, vous demandez à ce que la carte vous accompagne de ces jolis messages tout au long de la journée. Et après, vous laissez faire. Pareil, la carte, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous sortez la carte pour qu'elle soit avec vous. Vous pouvez ensuite en faire des photocopies pour les mettre dans votre poche, l'avoir dans votre porte-monnaie, votre portefeuille, votre dossier de travail. Voilà, faites tous ces petits trucs-là marcheront très bien aussi. Et si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible, avec le tarot et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien, vous pouvez. Mais comment on fait ça? Mais vous pouvez. Eh bien, par exemple,
pendant la semaine, quand vous serez, quand on sera tous, parce que si vous y êtes, nous aussi, quand on sera par exemple à la journée de vendredi, vous vous direz, ok, donc vendredi aujourd'hui c'est l'empereur, très bien, parfait. Hier c'était quoi? C'était le chariot. Et donc bah, vous réfléchirez à votre journée et simplement vous vous direz comment est-ce que ce chariot s'est incarné dans ma journée d'hier. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Et puis vous laissez venir ce qui vient. Et ça là, ça va vous permettre de comprendre comment le tarot vous parle. Voilà, vous verrez que des fois il y a des choses très rigolotes qui se passent. Ça, c'est pour comprendre comment le tarot vient vous parler dans votre vie de tous les jours. Quand vous faites ça, vous ne gambergez pas. C'est-à-dire, quand vous pensez à la journée de la veille, soit il y a quelque chose qui vient assez rapidement, soit s'il n'y a rien qui vient, laissez faire. Parce qu'après, en fait, c'est votre cerveau, c'est votre mental qui va vous bricoler une réponse. Donc laissez faire. Et à force de poser la question sur des journées différentes, vous verrez qu'à un moment donné, les réponses viendront toutes seules. Et ce seront les bonnes réponses surtout. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. C'est une semaine intéressante, c'est une semaine intéressante, voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!